Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'électronique. Et aujourd'hui on va revenir sur la vanne motorisée pour VMC, et plus précisément sur l'étude de son fonctionnement, et qui sera suivie par la suite d'une seconde vidéo qui portera sur sa modification, puisque dans l'état actuel des choses, ses possibilités d'utilisation sont assez limitées, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors la vanne motorisée, c'est celle-ci, avec le petit contrôleur ici, le papillon là, donc dessus c'est un moteur qui tourne, pour ouvrir ou fermer le clapet. Ici, je suis parti sur un modèle 12 volts courant continu. Il y a un petit bonnet de connexion avec le plus au milieu et un moins de chaque côté envoyé en fonction si on veut ouvrir ou fermer. Alors, on va commencer par un essai sur table. Je vais le brancher et vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, nous revoici avec une petite maquette. On a en entrée un 12 volts ici, courant continu. On a sur la sortie positive un multimètre branché sur le calibre 200 mA qui va nous servir à mesurer le courant qui alimente le moteur. Le plus arrive donc au milieu ici, et ensuite deux fils pour pouvoir gérer soit l'ouverture soit la fermeture. Alors si j'alimente ici un des deux fils, on voit que ça ferme. Ok, maintenant je vais réalimenter ce fil. Et là on voit que ça s'ouvre. Ah tiens, déjà c'est bizarre comme fonctionnement. Je l'ai branché tout à l'heure, ça se fermait, maintenant je rebranche, ça s'ouvre. Bon, on va sur l'autre fil. Là ça se ferme, ok. Je rebranche. Là ça s'ouvre. Et puis ça se referme. Donc là déjà quand on voit ce fonctionnement, on peut se dire c'est un petit peu bizarre. Eh bien oui, en fait c'est l'électronique qui est dedans qui est un petit peu particulière. Donc là déjà ce qu'on a remarqué avec cette manip, c'est qu'en fait quand on alimente un fil, on n'est pas sûr du sens dans lequel va partir le moteur. Si on a le papillon qui est au milieu, eh bien il va soit s'ouvrir, soit se fermer. C'est un peu aléatoire. Donc c'est impossible à réguler dans l'état actuel. Pourquoi j'ai besoin d'une régulation? C'est parce que ce sera branché sur la bouche d'évacuation VMC de la douche que l'on souhaite passer en hammam, donc avec beaucoup d'humidité. Et si on ouvre d'un coup, j'ai peur qu'en fait la VMC elle ne supporte pas, que ça donne trop d'humidité d'un coup et que ça condense sur le moteur, tout ça, et qui pourrisse. Alors on va ouvrir le boîtier maintenant ici pour savoir en fait ce qu'il y a dedans, pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc voilà, maintenant on peut se focaliser sur la partie électronique en elle-même. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la pinouille plus ici qui arrive sur cette platine électronique, ok. Et chaque fil négatif, donc ce qui définit le sens de rotation, pour aller soit en ouverture soit en fermeture, ça va chacun sur un switch qui sert en fin de course, quand c'est ouvert ou fermé. Et les sorties sont reliées ensemble par un petit fil là derrière. Et le fil commun sort ici vers cette platine. Cette platine va derrière au moteur qui est là. Donc je vais tenter de mieux vous expliquer comment ça fonctionne. Sur le moteur, sur l'axe du moteur ici, ce qui entraîne en fait le papillon, on a un petit taquet ici. Ce petit taquet va toucher soit ce switch là, soit celui-ci. Ces switches sont normalement fermés, donc par défaut ils envoient du courant en fait à cette platine là. Donc dès qu'on envoie un négatif d'un côté ou de l'autre, le courant arrive à la platine, sauf si on est en fait embuté d'un côté ou de l'autre, puisque le switch du coup il serait coupé. Donc si on alimente un côté, admettons celui-ci, le courant par défaut passe ici, puisque c'est normalement fermé. Si jamais le moteur arrive embuté, il va appuyer sur le micro switch là, vous entendez, ce qui va couper son alimentation, donc le moteur ne tournera plus. Même chose de l'autre côté, si on alimente ici, par défaut le courant circule, arrive jusqu'à la platine qui va piloter le moteur et faire tourner l'axe jusqu'à que ça touche ici le contact. Ce qui va du coup ouvrir le circuit, donc il n'y a plus d'alimentation au moteur. Et maintenant, comment le système fonctionne exactement? On alimente n'importe quel côté, on s'en fout. Le moteur tourne. On a une consommation ici à peu près 93 mA. Si je bloque l'axe de rotation, alors là c'est un peu chaud parce qu'en fait il y a beaucoup de couples, vu qu'il ne tourne pas vite, il y a beaucoup de couples en fait. Donc je vais bloquer. Voilà. Là où vous voyez, le moteur tourne dans l'autre sens maintenant. Et bien c'est exactement ça qui se passe ici en fait. Le moteur par défaut, il tourne dans n'importe quel sens. Si jamais il n'est pas dans le bon sens, il va appuyer en force sur l'autre côté en fait. Le moteur va arriver à embuter, il va appuyer sur le bouton, mais c'est pas son bouton, c'est-à-dire qu'il tourne pas dans le bon sens, mais il va forcer, et le moteur du coup va changer de sens. Et quand il va atteindre l'autre côté, hop, ça va couper puisqu'en fait on coupe son alimentation. Donc je vais vous montrer ça avec la platine là. Une fois monté, regardez bien l'axe et les petits bitoniaux noirs là, ça ce sont les contacts électriques qui vont ouvrir le circuit. Donc là ça va partir ici, vous allez voir, ça va forcer. Là, vous avez vu l'axe qui a bougé comme ça, qui s'est levé parce qu'en fait ça a forcé sur le plastique. Du coup il change de sens.
et puis il se coupe. Puisque là en fait on est dans le circuit, c'est correct. Donc avec un tel système, on est sûr que le papillon sera soit ouvert, soit fermé en fonction du fil qu'on branche. Dans tous les cas, il atteindra sa position correcte. Par contre, vu qu'il part dans n'importe quel sens, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas savoir où est-ce qu'il va partir. Donc ce système fonctionne en fait en ouvert ou en fermé, mais on ne peut pas être au milieu, c'est trop aléatoire, on ne peut rien en faire. Alors à la base, je pensais que cette platine c'était une régulation qui inversait le sens de moteur quand on dépassait un certain courant, mais en fait c'est pas le cas. C'est le moteur lui-même qui change de sens quand son arbre est bloqué. Et cette platine, à quoi elle sert? En fait, elle génère un signal 50 Hz pour attaquer le moteur en alternatif. Et du coup, bien, il n'y a aucun réglage possible de ce moteur-là. Donc ici, j'ai branché l'oscilloscope aux bornes du moteur. C'est le signal que le contrôleur envoie. On peut lire un petit 50 Hz. Et si je bloque l'arbre, il change de sens, c'est toujours le même signal. Et du coup, ça fonctionne pas du tout comme ce que je pensais. Je pensais que c'était le contrôleur en fait qui régulait le moteur, qui le faisait changer de sens, puisque c'est un moteur qui est indiqué comme étant 12 volts courant continu, mais en fait c'est pas le cas. C'est une platine qui récupère le 12 volts continu et qui en sort en 12 volts à pseudo alternatif carré quoi. Et donc en regardant un peu sur internet, ce genre de moteur est incontrôlable. C'est bien un système aléatoire qui change de sens quand l'arbre est bloqué. Du coup ça va pas être possible de l'utiliser comme on voulait. Mais je vais quand même l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'électronique dedans qu'on pourrait bricoler pour changer ce mode de fonctionnement qui ne nous convient pas du tout. Donc je récapitule le fonctionnement. Quand on alimente d'un côté ou de l'autre, le courant arrive dans tous les cas sur la platine qui génère un 50 Hz pour alimenter le moteur. Le moteur tourne dans n'importe quel sens, c'est aléatoire. Et s'il coupe le fil d'alimentation qui correspond, il s'arrête bien, puisqu'on coupe en fait le circuit en série. Et là on voit qu'il a changé de sens alors qu'on alimente toujours du même côté. Si par contre on vient en buter de l'autre côté, qui coupe pas en fait, quand on vient en buter, il va changer son sens tout seul jusqu'à venir couper ensuite de l'autre côté. Alors voilà comment c'est fait dedans. Il y a une bobine qui fait tout le tour de l'axe et puis c'est tout. Il n'y a aucune électronique, il n'y a rien du tout, c'est branché direct. Ensuite on a l'axe ici qui est au milieu qui tourne et toute une série de démultiplications. Il y a des engrenages et puis l'axe principal de sortie quoi. Et c'est tout. Du coup, il n'y a pas d'électronique, on peut rien faire, on peut rien modifier. Tout est électromécanique, on va dire. C'est le type de moteur qui est comme ça, qui change de sens tout seul. Donc, on peut pas s'en servir comme on voulait pour la régulation. Par contre, il y a des solutions forcément. Ici, on peut sentir que l'axe est assez simple à tourner à la main en fait. Il y a très peu de force. Donc, solution, un servomoteur. Puisqu'un servomoteur, en fait, c'est un système qui permet de... On lui envoie une position angulaire sur ses fils et il se positionne, en fait, à la valeur qu'on envoie. Donc, si j'arrive à bricoler un système pour mettre cet axe-là, il y a un système de paliers comme ça. Donc ça, en fait, ce sont des paliers qui sont fournis avec les servomoteurs. On pourrait très bien en mettre un ici, visser là-dedans, et puis coller, par exemple, celui-là, le sortir de l'axe ici, le coller sur cette platine-là. Et puis quand on envoie une valeur angulaire ici, ça fera tourner ça, pareil, pour positionner ici, voilà. Ce truc, c'est qu'il faudra mettre les butées correctement, faire un 90 degrés, quoi. Mais bon, c'est jouable, je pense. C'est juste que c'est un peu plus chiant, parce que c'est pas du tout comme ce que j'avais prévu. Et puis la mécanique, c'est pas mon fort, ça, c'est pas nouveau. Mais bon, vu qu'il y a assez peu d'efforts, en fait, à exercer, c'est peut-être jouable. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.